Bonjour. Aujourd'hui, donc, je vais vous rapporter un cas particulier, très rare, mais qui existe en réalité. Il s'agit d'une myomectomie sans chirurgie, en fait observée chez une jeune femme célibataire âgée de 39 ans, chez qui on a observé une disparition complète d'un fibrome intracavitaire de 7 cm qui a été embolisé 6 mois auparavant dans notre structure bien sûr, et qui est au contrôle IRM à 6 mois. Nous avons observé une disparition complète du fibrome avec retour à la normale de l'utérus avec une cavité vacante, une épaisseur de muqueuse tout à fait normale avec un signal normal et disparition donc totale du fibrome. Donc qui a été en fait en réalité expulsé sous forme fragmentaire, voire une résorption progressive signalée par la patiente. La patiente qui présentait donc au départ des métrorragies importantes avec anémie a vu ces signes totalement disparus avec un retour du cycle normal et une normalisation de sa numération de formules sanguines. Donc résultat vraiment spectaculaire et très intéressant. En réalité, les fibromes intracavitaires en général, classiquement, sont exclus des indications de l'embolisation, mais dans notre structure, nous avons embolisé plusieurs cas avec d'excellents résultats, soit sous forme d'expulsion, soit fragmentaire ou voire en bloc, sans aucun problème ni complication. Voilà, donc je vous dis bonne lecture. Je vous présente ici un cas particulier d'embolisation aux particules de fibrome utérin intracavitaire de 7 cm chez une femme célibataire de 39 ans qui présente d'importantes métrorragies avec anémie, avec un très bon résultat puisque le fibrome a été expulsé sous forme de petits fragments rapportés par la patiente et le cycle est redevenu tout à fait normal chez cette patiente. Donc très bon résultat. Vous voyez ici sur l'IRM, avant embolisation, le fibrome en noir sous forme d'un gros ballon intracavitaire entouré par le myomètre un peu épaissi en gris-blanc. Le contrôle 24 heures après au scanner montre la stagnation des protéines de contraste dans le fibrome, épargnant le myomètre autour, gage d'un très bon résultat technique avec ischémie de fibrome sans ischémie du myomètre. Ici, 6 mois après, le contrôle IRM montre un retour tout à fait normal de l'utérus avec disparition complète du fibrome, de l'image du fibrome et la cavité utérine redevenue tout à fait normale avec un très bon résultat anatomique et clinique chez cette patiente. La technique d'embolisation est réalisée par cathétérisme sélectif des artères utérines. Ici, la gauche, montrée par les flèches, montrant l'hypervascularisation du fibrome. Et ici, le contrôle d'embolisation, montrant la disparition de cette hypervascularisation du fibrome. Puis, le cathéter est amené dans l'artère utérine droite, montrant là aussi l'hypervascularisation du fibrome sous forme d'un chevelu assez riche. Le contrôle après embolisation de la même artère montrant la désertification. Ici donc résumé les séquences avant et après embolisation à droite et à gauche avec des petites flèches illustrant les limites du fibrome. Voilà, donc excellent résultat chez cette patiente.